Big, c'est trois lettres pour trois mots. BPI France Inno Génération, c'est l'événement de ce printemps-été avec plein de start-upers. Et avec nous, Duplex Camgang, vous êtes CEO et cofondateur de Studely. Je vous demandais de présenter Studely en 3 hashtags. C'est à vous. Oui, Studely en 3 hashtags, c'est quotient bancaire, c'est étudiants internationaux et c'est FinTech. FinTech. Alors maintenant, je vous demandais de m'expliquer ça avec des verbes. J'ai entendu donc caution bancaire, étudiant, solidarité, même un peu. Alors même si c'est un peu ça. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Ouais. Ce que je peux en dire plus, c'est que les étudiants étrangers, les étudiants internationaux qui arrivent en France ou qui vont étudier dans l'étranger, ils ont besoin de ce qu'on appelle une caution bancaire pour pouvoir justifier leurs ressources auprès des ambassades locales et pouvoir aussi trouver un logement dans le pays de destination dans lequel ils arrivent. Donc aujourd'hui, le marché est tenu par les banques locales de ces étudiants-là et les cautions bancaires, elle est très chère pour l'obtenir dans ces pays-là et ensuite les délais sont très longs. Alors j'imagine qu'il doit y avoir quand même un choix sur les étudiants. Comment est-ce que vous choisissez quelqu'un, en tout cas un projet, pour pouvoir le défendre devant les banques? Comment est-ce que ça se passe? Je veux juste circonscrire, en fait, ce n'est pas un choix, en fait, concrètement, c'est un étudiant qui vient faire ses études, c'est pas un projet. C'est un étudiant qui, dans le cadre de ses études, il a besoin, par exemple, je prends un exemple, un étudiant chinois, lorsqu'il veut venir en France, il a besoin d'avoir un visa pour venir en France. C'est que l'ambassade de France lui demande de justifier ses ressources. Et pour justifier ses ressources, il a 3 façons de le faire. Soit il a une bourse, et c'est 0,1% des étudiants qui l'ont en général, donc c'est très peu. Soit il a des parents en France ou bien en Chine qui gagnent 3 fois, 4 fois le montant minimum pour vivre en France. Et la troisième façon, qui est la meilleure, la plus répandue au monde, 70% des étudiants le font, il demande une caution bancaire auprès d'une banque locale en Chine pour pouvoir venir en France. Et cette caution bancaire, pour l'obtenir, il a 3 problèmes aujourd'hui. C'est que c'est très cher, déjà, pour l'obtenir. De 2, les délais sont très longs, 2 semaines. Et troisièmement, lorsqu'il arrive en France avec une caution d'une banque chinoise, il ne peut pas trouver un logement en France avec cela. Donc aujourd'hui, Studely intervient en amont, c'est-à-dire au moment où l'étudiant veut justement venir en France et justifier ses ressources. Nous, on le fournit une caution bancaire depuis son pays d'origine, depuis la Chine. Et lorsqu'il arrive en France avec cette caution bancaire qui est faite par une banque française, lorsqu'il arrive en France, il peut justifier justement ses ressources auprès d'un bailleur pour avoir un logement. Et en amont, il aura justifié ses ressources auprès de l'ambassade pour venir en France. Donc, cette idée-là de Studely, elle est née comment? D'un besoin, un des cofondateurs, vous-même, je ne sais pas, comment c'est né? Elle est née d'une expérience personnelle et d'un de mes cofondateurs. Donc d'une vraie galère. Voilà, d'une vraie galère, et c'est vraiment, on a été, comment dire, assez énervé il y a 7 ans aujourd'hui, parce qu'on ne comprenait pas pourquoi les frais justement pour avoir cette caution était si élevée et le temps qu'on passait pour l'avoir. Et on n'a pas compris pourquoi lorsqu'on arrivait en France, vu que c'était d'un montant d'argent que nous avions, parce que c'est une caution qu'on a bloquée dans une banque, on ne pouvait pas justement justifier ces ressources-là auprès d'un bailleur ici en France. Et on n'a pas eu une intégration facile en France. Donc nous, le projet de Studely, notre mission, c'est pouvoir faciliter l'intégration des étudiants partout dans le monde. Ça vaut aussi pour les étudiants qui vont aux États-Unis, même des Français, pour des étudiants qui vont aussi en Inde, donc dans le monde. Et aujourd'hui, on est sur un marché de plus de 4 millions de personnes, d'étudiants internationaux, et nous prévoyons justement toucher ce marché-là. Alors, c'était cette start-up-là née d'une galère. J'aimerais vous poser une autre question galère aussi. J'aimerais en fait que vous nous racontiez la dernière fois que vous avez eu une grosse galère et comment est-ce que vous avez fait pour la surmonter? La dernière fois que c'était quand? La dernière fois que j'ai eu une grosse galère, c'était il y a moins de 2 semaines aujourd'hui. Et où aujourd'hui il fallait convaincre justement un incubateur justement de nous intégrer. Et nous, il fallait convaincre une banque justement de pouvoir être partenaire avec nous. Nous, on a dû passer au minimum 7 banques sur la place française. Et la plupart étaient assez réticentes par rapport à l'idée, et aimaient l'idée mais étaient réticentes. On a pu justement, grâce à l'équipe et aussi justement grâce aux amis, pouvoir justement convaincre une banque qui a pu enfin nous accepter et pouvoir nous accompagner dans ce cadre de ce projet-là.
Bon, en tout cas, on a l'impression que vous arrivez à surmonter toutes ces galères. Merci à vous, Duplex Camgang. Je le rappelle, vous êtes CEO et cofondateur de Studeli, une start-up, une entreprise qui va devenir bientôt le meilleur ami de tous les étudiants internationaux. Nous, on se retrouve bientôt, en tout cas, pour suivre la suite de vos aventures entrepreneuriales à Big, BPI France Innogénération. À bientôt. Merci.